introduction à la critique de l'économie, Karl Marx divisait en réalité en deux. Pour Karl Marx, dans une réalité, il y a une superstructure et il y a une infrastructure. Et Karl Marx avançait pour dire que dans la superstructure, nous jouons les droits et dans l'infrastructure, nous jouons l'économie et moyens de production. Et Karl Marx avançait dans la théorie ça pour faire comprendre que c'est superstructure qui protège l'infrastructure. Ça veut dire que c'est droit qui protège l'économie, c'est droit qui protège les moyens de production, c'est droit qui protège les gens qui produisent, et c'est droit qui protège tout ça nous joignent dans l'infrastructure. Ça veut dire que ni l'agriculture, ni tout l'autre domaine nous gagnons dans la société, c'est droit qui protège. Ça veut dire si pas la loi qui c'est ça les superstructures dans la théorie Karl Marx développée, donc ou pas gagner protection, ça une protection sociétale. Et c'est dans l'objectif ça, de la contribution à l'économie politique, Karl Marx fait division ça entre ça une superstructure et ça une infrastructure. Et puis devant, on a avancé pour le faire croire que dans la même théorie ça, c'est droits qui permettent de découvrir ça les vérités. Et là, moi-même, sur le plan personnel, j'ai un point de vue différent parce que je comprends que c'est philosophie avec ce qu'on appelle le questionnement qui nous permet de découvrir ce qu'on appelle la vérité. Donc, ce n'est pas droit réellement, selon moi-même, qui fait découvrir ça de la vérité, mais c'est capable plutôt ça de la philosophie. Et puis devant, nous allons gagner Hans Kelsen, qui écrit la théorie pure du droit. Et dans la même théorie, ça, Hans Kelsen défend ça un système juridique et il travaille dans un objectif pour implanter ça dans une science. Ça veut dire une science, c'est on va être capable de prévoir qui ça capable de venir demain. Et c'est ça Hans Kelsen travaille dans la théorie par là pour essayer de défendre. Et pour cela, Hans Kelsen fait deux divisions. Il fait ça diviser ça dans les sujets de droit et ça dans les objets de droit. Pour Kelsen, sujet de droit, c'est un problème pour science les défendre. Parce que qui est-ce qui sujet de droit ça? Sujet de droit ça, c'est juge, c'est moun qui appliquer la loi. Et pour Kelsen, premier point de départ, c'est que ou pas capable de mélanger morale avec droit. Parce que pour Kelsen, la morale c'est quelque chose interne, c'est quelque chose individuel. À ce point-là, on ne peut pas mélanger la morale avec ce qu'on appelle la volonté générale. C'est-à-dire que les parlementaires, ils mettent des têtes ensemble, ils font ensemble des lois, ça nous est volonté générale. Et volonté générale, ça, il doit primer sous volonté individuelle. Et c'est pour cela qu'elle s'est dit, ne pas capable de mélanger morale avec droit. Et pour qu'elle s'aime, objet, si j'ai des droits, c'est juge, c'est moun capable d'appliquer la loi, qui pas capable de mélanger ensemble avec point de vue personnel, avec morale, qui c'est ça la loi interne, parce qu'il y a une différence entre morale et éthique. Donc l'éthique, c'est la science qui étudie la moralité. Donc c'est deux bagages totalement différents. Pour qu'elle s'aime, ou pas capable de mélanger morale avec droit. Et objet de droit, pour qu'elle s'aime, c'est norme juridique là. C'est norme juridique là qui réglemente le comportement humain en dedans la société qui c'est objet de droit. Et Kelsen vérifie qu'il y a un problème. Parce que si sujet des droits est mélangé avec objet de droit, ou du moins si moun ka appliquer la loi, ça veut dire les juges là, il y a un mélange entre morale personnel, morale qui c'est son loi interne avec loi qui vient de volonté générale, ça est capable de causer un problème fondamental pour l'avancement du système judiciaire. Et c'est pour cela Kelsen prévoit, il dit pour nous avoir un système juridique scientifiquement bien établi, il faut avoir un ensemble de juristes qui pour interpréter toute norme juridique et puis magistrat qui est capable d'appliquer absolument prendre interprétation ça yo mettre dans un cas concret. Et c'est là qui pose des problèmes par rapport avec théorie Hans Kelsen.
C'est parce que société a c'est un bagage qui a changé chaque moment. Donc nous pas jamais arriver à tout cas concret. Tout ça un individu pour le produire dans la société, nous pas jamais arriver à prévoir. Donc à ce point-là, il paraît difficile pour théorie en ce qui est réellement te prendre j'arrête pour te établir comme une science juridique. Et c'est dans la même optique ça, en ce qu'elle fait une séparation. C'est pour cela qu'il établit ça les normes légales, normes fondamentales et normes supralégales. Donc tout ensemble des enchaînements ça pour qu'elle scène, les fondamentales pour arriver à coucher ça un système juridique qui plus scientifiquement établi dans la société est capable de rendre chaque monde vivre bien, chaque monde gain accès réellement à ça, accès à la justice. Et l'avancée, dans la théorie générale du droit, Norberto Bobb, il avance et il défend un système. Système Norberto Bobb, là, il dit que, spécialement réellement, il faut qu'il y ait un système. Il faut qu'il y ait une science juridique. Mais pour avancer, il dit qu'il y a deux problèmes. Il y a un premier problème qui est posé. Parce que si on a construit une science, c'est ce qu'on appelle la prévision. Il faut prévoir. Donc, pour Norberto Bobb, il y a un problème. Ça n'est pas l'antinomie. Antinomie en dedans système juridique là pose un problème pour avancement science ça Bobb défini. Et il dit capable de gagner antinomie. Antinomie nous capable de gagner antinomie. Antinomie c'est qui ça lié? C'est les deux normes yon contre l'autre. Ou bien deux normes qui opposent, ou bien deux normes qui semblent réglementer le même sujet malgré différence qui est capable de gagner là-dedans. Donc pour lui-même son problème. Et il avance, il dit pas de problème. Capable de gagner antinomie. Mais faut que dans deux normes ça il faut gagner même hiérarchie. Ça veut dire si c'est droit constitutionnel, faut tout en dedans la constitution. Hein? Si c'est droit commercial, faut tout traiter même aspect, même hiérarchie. Si c'est droit civil, faut qu'il y en a même sphère. Et deuxième avancement, Bob avancer, faut qu'il y en a même chronologie géographique. Ça veut dire qu'il y en a même espace. C'est pas une question de droit international, de droit national, mais faut qu'il y ait dans le même pays, si c'est Haïti, faut que l'antinomie ça il y a dans le droit constitutionnel haïtien. Et là, avancé plus devant pour le dire, faut que l'antinomie ça ait même spécificité. Et c'est dans la première étape ça, auteur a avancé pour défendre la science. Il fait quoi là, nous sommes capables de gagner une science juridique. Mais il y a avancé un deuxième problème qui est opposé avec science que l'auteur ça lui-même défend. C'est ça, lacune. Lacune en matière juridique, c'est là pas une norme juridique qui traite une cause sociétale. C'est-à-dire que de nos jours en Haïti, ça n'est le droit à l'image, nous pas gagné une norme juridique qui réglemente la question ça. Et pour l'auteur, il dit ça, c'est un problème parce que on pas gagner une science ou bien un système qui pas gagné ingrédients pour répondre à un ensemble de demandes capable de poser dans la société. Et elle va avancer des thèses pour faire quoi que si la kin est capable de poser dans un système qui ça nous capable de faire pour nous résoudre. Et premier avancement qu'il fait, c'est ça relève auto-intégration. Qui ça auto-intégration? Pour Norberto Bobb, si dans même système n'a pas de loi qui peut gérer un problème, si son question constitutionnelle, nous sommes capables de faire auto-intégration, ça veut dire nous aller dans l'autre domaine pour nous chercher une norme juridique dans le même pays, qui a même spécificité, même chronologie géographique, pour nous capables de résoudre le problème. Ça veut dire que si pas de norme en matière civile, nous sommes capables d'aller en matière commerciale pour regarder qui ça la loi dit en matière commerciale sous cas ça. Est-ce que nous sommes capables de faire une norme en matière commerciale qui réglemente le dossier ça? Ou dis-moi si pas gain en matière civile, est-ce que nous sommes capables de jouer une norme juridique en matière administrative qui capable nous capable puiser pour nous capable gérer problème ça parce que dans science que vous a défendre, il pas capable problème yo doit jouer une solution, c'est ça que il faut prévoir. Et deuxième aspect, vous a avancé, il dit si dans auto-intégration nous pas jouer une norme dans pays ça, norme nationale qui est capable de gérer
cas qui présenté, nous capables de faire un deuxième appel. C'est ça l'irélé et hétéro-intégration. Hétéro-intégration, qui ça hétéro-intégration? Hétéro-intégration, c'est quitter, puisque pas une norme nationale qui pourrait résoudre le problème, d'aller dans un domaine international, d'aller dans le droit international pour nous capables, ouais, qui ça droit international l'a dit sous cas qui présenté et comment nous capables résoudre le problème qui présenté. Et à ce point-là, si nous capables de répondre avec antinomie et lacune qui est capable de poser dans le système juridique là, pour auteur, nous capables de s'enrêler en science juridique. Et enfin, Miguel Real, philosophe juriste, avancé en théorie dans la création de loi. Pour Miguel Real, il y a 3 requis fondamentaux pour être capable de créer un projet de loi ou bien une norme juridique. Pour Miguel Real, c'est ça les faits, valeurs et normes. Si action qui produit ça les faits, il n'y a pas de valeur devant la société, donc nous ne sommes pas capables de gagner une norme juridique. Ça veut dire que si éliminer un monde ou bien retirer 4 identités au monde, ça pas un problème devant la société. Dans le langage sociétal, ça veut dire si tirer un monde, pas un danger, pas représenter un enjeu majeur pour la société. Donc à ce point-là, ou pas capable de gagner, il pas gagner en valeur. Et s'il pas gagner en valeur, il pas capable de gagner en norme juridique. Ça veut dire que faut action qui pose à lui représenter une valeur et à l'aide de valeur ça ou capable matérialiser fait plus valeur qui va le baou une norme juridique. Ça veut dire que ou pas uniquement lever un bon matin pour faire loi, faut gagner une cause qui produit par rapport à cause ça il gagne une valeur fondamentale à l'aide de valeur ça ou capable de produire ça une norme juridique là. Donc pour ça, se fait plus valeur et puis norme capable coucher capable coucher norme juridique là. Donc on parle de retirer 4 identités yon monde parce que en matière criminelle nous pas parler de tuer un monde mais nous parler de enlever peut-être ça va dépendre de qui langage qui est plus ou moins acceptable mais nous capable dire donc ou enlever identité monde ça. Donc c'est ça qui fait me parler de retirer 4 identités au monde mais dans le langage sociétal là dans le langage commun nous parler de un tel tuer un tel. Mais en matière criminelle, et spécialement professionnellement parlant, nous ne pas parler de tuer un monde, nous parler d'enlever 4 identités au monde. Donc, la loi ou bien système juridique là, c'est pas un bagage, un juge capable de lever un bon matin pour mélanger moral ensemble avec ça écrit. Ça veut dire moun nan étant que être humain qui est dans appareil judiciaire, l'État doit faire décantation ça entre lui-même avec cas qui présenté devant là. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de faire différence entre émotion, passion. Parce que un juge qui utilise passion, émotion pour traiter un dossier, là est capable de causer un préjudice pour moun ça qui vient devant là. Parce que vous mélangez la moralité avec le droit. Donc la moralité, c'est un droit interne, c'est un droit qui réglemente le comportement chaque individu séparément. Cependant, loi, ça législateur fait, c'est un ensemble de lois qui réglementent vie tout le monde dans la société. Mesdames et messieurs, c'était une courte réflexion pour nous. Si ça fait plaisir, si vous aimez ça fait là, vous êtes capable d'abonner, partager et quitter un commentaire pour nous. Moi, je remercie vous du fait que vous avez pris le temps pour entendre et ça fait plaisir. Dans la prochaine fois, nous allons rencontrer pour une autre réflexion.